أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs. Une fois encore, bon vendredi. Nous nous retrouvons toujours avec notre illustre invité qui a pris en lui-même le temps d'apporter la lumière en ce qui concerne l'islam pour que les musulmans puissent y profiter. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous arrivons pas à pas vers le jeûne du mois de Ramadan, lequel jeûne est obligatoire pour toute personne en bonne santé et résident. Et aujourd'hui, nous voulons vous faire savoir que à part le jeûne du mois de Ramadan, il y a bien sûr les jeûnes surrogatoires qui ne sont pas interdites à qui est capable de le faire. Mais plus précisément, nous allons, avec la complicité de notre imam, vous parler du jeûne du mois de Chaban, lequel jeûne est surrogatoire, comme nous le disons, mais aussi très bénéfique. Alors, nous allons toutefois, sans tarder, aller vers notre révérend imam. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon vendredi. Merci. Et je pense que la prière s'est bien passée. Alhamdulillah, on rend grâce à Dieu. Et il y a des jeûnes surrogatoires. À part les prières surrogatoires, on a des jeûnes surrogatoires. Et parmi les surrogatoires, nous avons le jeûne de Chaban, lequel Chaban aussi n'est pas obligatoire, mais souvent on dit que à l'approche de Ramadan, il n'est pas permis de jeûner. Alors, comment trouvez-vous le jeûne de Chaban pour que le fidèle y prend goût à tel point qu'il jeûne? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Nous rendons grâce à Allah, le Seigneur des mondes. Vous m'excusez. Et Allah qui nous a créés pour son adoration, et aussi bien des adorations qui sont obligatoires et des adorations qui sont facultatives ou bénévoles et qui regorgent d'énormes récompenses. Parmi ces jeûnes, nous comptons le jeûne du mois de Chaban. Et il faut dire également que le mois de Chaban, c'est un mois très important. C'est un mois très important. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mois que les gens négligent et qui regorge d'énormes récompenses. C'est pourquoi il a dit c'est un mois que les gens négligent, et vous convenez avec moi, que dans la langue kotokoli, on appelle ça le mois du repos. C'est ça, non? On appelle ça kefezo. C'est-à-dire c'est le mois du repos. Donc ceci confirme les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est un mois qui est négligé, qui se trouve entre le mois d'Allah, c'est-à-dire le mois de Rajab, et le mois de Chaban, qui est le mois de Ramadan. C'est un mois qui est éclairé par ces deux. C'est-à-dire le mois de Rajab, c'est un mois qui est sacré. Comme Allah nous dit dans Surat At-Tawbah, Inna iddata shuhuri inda Allah ithna asra shahr fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum. Il y a parmi les 12 mois, il y a 4 mois qui sont sacrés. Et parmi les 4 mois sacrés, nous avons le mois de Rajab. Le mois de Rajab qui est passé, et Chaban vient. Et après Chaban, on a Ramadan. Donc c'est un mois qui est sacré. C'est pourquoi on appelle ça, certains appellent ça le mois d'Allah. Voyez-vous? Et le mois de Ramadan qui est connu, le mois de Coran, le mois de... Voilà. C'est pourquoi je vais dire, il y a des dires, j'ai bien dit, il y a des dires qui disent que Rajab Shahrullah. Le prophète a dit Shaban Shahri wa Ramadan Shahru Ummati.
Vous avez vu ça? Que Rajab, c'est le mois d'Allah. Shaban, c'est le mois du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et comment ça s'appelle? Ramadan, c'est le mois de ma communauté. Bon, alhamdoulilah, comme vous parlez du jeûne de Shaban, Inch'Allah, nous allons revenir sur les mérites de ce mois de Shaban. Eh bien, il faut dire que le jeûne dans le mois de Shaban, durant le mois de Shaban, c'est un jeûne qui est très important, bien que ce jeûne soit facultatif. Eh bien, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner. Lorsque nous voyons les hadiths rapportés par notre mère Aïcha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le multipliait tellement, le jeûne dans le mois de Shaban, on dirait qu'il va terminer le mois, mais il ne le termine pas. Voyez-vous? Et lorsqu'il a été interrogé par rapport à son jeûne de Shaban, elle dit, c'est un jeûne, c'est-à-dire, c'est le mois dans lequel on fait monter les œuvres du serviteur. Et je veux qu'on fasse monter mes œuvres alors que je suis en jeûne. Voyez-vous? Donc, c'est dans le mois de Shaban qu'on fait d'une façon annuelle, qu'on fait monter, n'est-ce pas, comment on appelle ça? Qu'on fait monter les œuvres. Ce que nous avons fait dans l'année, c'est comment on appelle ça? C'est dans le mois de Shaban. On présente ça au Seigneur. C'est ça. Donc, le bilan de tout ce que nous avons fait, c'est dans Shaban. Voyez? Et donc, il veut qu'on fasse monter ses œuvres alors qu'il est en jeûne. Voilà, donc voilà le pourquoi il jeûne ça. Ce n'est pas un jeûne qui est obligatoire. Le jeûne obligatoire, on en a 3 jeûnes obligatoires. Inch'Allah, après on verra ça par rapport aussi, Inch'Allah. Mais nous parlons de ce jeûne facultatif de Shaban, qui est un jeûne très important, parce que c'est le moment où on fait monter. C'est-à-dire, on fait monter les œuvres du serviteur, et les anges font le rapport, ah, on est parti pour prendre ces œuvres, et il est encore dans d'autres œuvres comme jeûne. Il est en train de jeûner. Alors, il est en jeûne, voyez-vous. Donc, c'est un jeûne qui est vraiment très important. Et il faut dire que par rapport à ce jeûne, il n'y a pas de jour déterminé. Il n'y a pas de jour déterminé pour dire 5 jours, 10 jours, 15 jours. Non, il n'y a pas de jour déterminé. C'est-à-dire, c'est à vous-même de choisir les jours qui vous conviennent. Vous choisissez les jours qui vous conviennent. Voilà, il n'y a pas question de mardi, mercredi, vendredi, samedi, il n'y a pas de jour. Vous choisissez les jours qui vous conviennent. Alors, il semble que pendant le jeûne surrogatoire, il est interdit de jeûner le vendredi. Qu'en est-il pour le mois de Shaban? En fait, pour ça, on ne choisit pas le mois, c'est-à-dire le vendredi seulement. Mais s'il est accompagné, c'est-à-dire que vous jeûnez jeudi, vendredi, samedi, voyez-vous, donc il faut qu'il soit enchaîné. Ou soit vous avez l'habitude de jeûner aujourd'hui le lundi, le mardi vous ne jeûnez pas, le mercredi vous jeûnez, le jeudi vous ne jeûnez pas, le vendredi vous jeûnez. C'est-à-dire si vous avez programmé comme ça, s'il tombe dans ça, vous jeûnez. Vous comprenez? Par exemple, même si on dit on ne jeûne pas le vendredi seul, mais si le vendredi coïncide avec le jour d'Arafat, on le jeûne. Sur c'est-à-dire les non-pèlerins, je voulais dire. Voilà. Et si un vendredi également coïncide avec un jour d'Ashura, on le jeûne. Parce qu'il coïncide avec un événement. Voyez-vous? Il coïncide avec un événement. Il joint avec un événement qui demande à ce qu'on jeûne. Voyez? Donc, pour ça, il n'y a pas de jour comme ça, ou soit il n'y a pas de nombre déterminé. Celui qui peut jeûner 5 jours, 3 jours, 9 jours, 10 jours, il peut jeûner. Mais ce qui est important, c'est que aujourd'hui déjà, le vendredi, c'est le 11, c'est 11 déjà de Shaban. Et donc, il va falloir que ceux qui veulent aller un peu plus puissent commencer avant le 15. Vous comprenez? Parce que celui qui ne jeûne pas du tout dans Shaban jusqu'à 15, alors là, il ne jeûne plus. Il faut qu'il attende jusqu'à Ramadan, à moins que la personne avait déjà manqué certains jours de Ramadan passé. Qu'il veut rembourser. En ce moment, il n'y a pas de souci. Ou soit la personne a fait des vœux. Comme je disais, il y a des jeûnes obligatoires. Le jeûne de Ramadan, c'est un jeûne obligatoire. Le jeûne du vœu, c'est un jeûne obligatoire. Le jeûne d'expiation, c'est un jeûne obligatoire. C'est-à-dire le jeûne du vœu, quelqu'un qui dit si Dieu me donne
je vais jeûner 3 jours, 2 jours. Donc, si la personne arrive à avoir ça, c'est obligatoire qu'il jeûne parce qu'il a pris un engagement. De la même manière, on dit que quelqu'un qui jure sur le faux. Il jeûne sur le faux. Oui. Il a juré alors que c'est pas ça. Ok. Donc, lui, il doit jeûner aussi 3 jours. C'est ça qu'on appelle expiation. Donc, le jeûne d'expiation. Donc, le jeûne d'expiation aussi, c'est un jeûne qui est obligatoire. Donc, c'est dit que lorsque la personne commet telle faute, il doit jeûner tel nombre de jours. Bon, voilà. Donc, ça, c'est un jeûne d'expiation. Voilà. Donc, voilà les 3 jeûnes qui sont obligatoires. En dehors de ça, ça là, vous programmez. Le Shaban, vous programmez le nombre de jours que vous jeûnez. Donc, après le 15, si la personne n'a pas commencé, vendredi, c'est 11, Shaban. Et donc, après ça, c'est-à-dire si la personne n'a pas jeûné, par exemple, le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, et jusqu'à ce qu'il rentre dans le 15 de Shaban, alors là, c'est fini. Mais celui qui a déjà commencé avant, lui, il peut continuer. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà commencé avant le 15. C'est ça. Il a commencé, par exemple, le 10, mercredi, voilà. qui était le 9. Voilà. Le jeudi qui est le 10. Et donc, la personne peut toujours continuer. Ou soit la personne a commencé depuis le début de Ramadan, de Shaban, elle peut continuer. Mais avant ça, mais après ça, et voilà, elle ne peut plus jeûner. Parce que pour avoir plus de force, pour pouvoir affronter ce qui est obligatoire. Vous voyez? Si la personne n'a pas, voilà, avant maintenant, elle jeûne, si elle voit que ça ne va pas, elle va s'arrêter. Si elle est malade, elle va se faire soigner. Parce que bon, je dis, en même temps, je profite pour dire que c'est un jeûne qui est très important parce que, quelque part, c'est un jeûne qui est comme le fait d'alerter le corps, c'est-à-dire de se réchauffer, c'est-à-dire de faire le chauffement avant de rentrer sur le terrain, quoi. C'est-à-dire Ramadan qui était moins obligatoire, le jeûne du mois obligatoire. Mais Shaban qui est ici, lorsque c'est un jeûne qui est facultatif, vous pouvez jeûner ou pas. Et si vous jeûnez et que vous avez des malaises et que vous rompez, vous n'allez pas rembourser. C'est-à-dire, là où nous sommes, on vieillit à petits coups. C'est ça. Et donc, le corps aussi s'affaiblit à petits coups. Et donc, il peut arriver que, voilà, la personne, suite à une maladie, donc, le corps ne tient plus tellement. Donc, c'est avec Shaban qu'elle va voir que, vraiment, ça ne va pas. Il faut que j'en renforce le corps avant maintenant de rentrer dans Ramadan qui est vraiment obligatoire. Là-dedans même, on voit Yuridullah bikum al-yusra wala yuridu bikum Voilà, al-usra. yuridu bikum al-usra. Donc, Allah veut vous faciliter les choses, il ne veut pas vous compliquer. Allah. Donc, lorsque on commence avec le jeûne de Shaban, si la personne voit que elle a des problèmes, elle va se faire soigner avant que Ramadan arrive. Il ne faut pas que la personne reste comme ça. Ramadan vient, elle rentre comme ça, alors que ça fait longtemps, elle n'a plus jeûné. Elle ne sait pas comment réagit le corps par rapport au jeûne. Et donc, parce que ça fait longtemps, elle n'a plus jeûné. Elle est restée peut-être 4 mois, 5 mois, voilà, elle n'a plus jeûné. Alors que, bon, entre-temps, peut-être qu'elle était malade, ou soit quelque chose comme ça. Et donc, voilà, elle ne sait pas que le corps ne peut plus, ou la santé qu'elle a ne peut pas vraiment affronter le jeûne. Il faut qu'elle renforce le corps. Voilà, donc avec le jeûne de Shaban, elle peut elle aussi voir que, non, le jeûne là, ça m'a fait ceci, donc chercher à voir, est-ce que je suis malade, est-ce que voilà. Donc elle va se faire soigner. Maintenant, Ramadan vient, elle va jeûner sans problème. Voilà, donc ça va beaucoup éviter également des gens, lorsqu'ils commencent Ramadan, des maladies, parce que ça fait longtemps. Elle n'a plus jeûné jusqu'à ce que le corps, n'est-ce pas, soit habitué. Voilà. Donc, si la personne commence avec Shaban, je pense que il y a beaucoup de mérite dans ça. Bien que, Inch'Allah, il peut arriver qu'on vienne prendre ses œuvres alors qu'elle est toujours aussi un jeune. Bon, je pense que c'est une chose vraiment très importante, Inch'Allah. Il peut avoir des mérites. Quel mérite s'y trouve dedans? Dans le mois de Shaban? Oui, dans le mois de Shaban. Oui, dans le mois de Shaban, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'événements. C'est un mois, comme le dit le prophète sallallahu, vraiment, on néglige ça, mais il y a d'énormes récompenses. Il y a eu beaucoup d'événements. Vous allez voir que je disais entre-temps qu'il y a, selon les dires, que le prophète sallallahu a dit que Ramadan, Shahrullah. C'est ça? Ou Sha'ban, Shahri.
wa shahbani shahri, que Shahban c'est le mois de ce sont mois. Mais bien que les hadiths soient un hadith aussi très faible que ça, mais les gens de hadith ont fait des études pour voir mais pourquoi ça peut venir comme ça. C'est là-bas qu'ils se sont rendus compte que lorsqu'on fait la lecture de la sourate Al-Ahzab, sourate 33, sourate Al-Ahzab, il y a à la sourate 33 au verset 56 où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Inna Allah, certes Allah, wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Certes Allah et ses anges font le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, sallu alayhi, priez pour lui. Vous voyez? Et donc on a vu que c'est dans le mois de Shaban que le verset là a été révélé. Ce verset-là a été révélé dans le mois de Shaban. Donc c'est pourquoi ce sont se dit, mais peut-être c'est pourquoi il a dit Shaban et Shahri. C'est-à-dire c'est le mois où Allah a demandé à tous les croyants de faire le salut sur lui. Voyez-vous? Donc là c'est une chose, alors que lorsque nous voyons l'importance du salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose d'énorme. Voyez-vous? Lorsqu'on l'informe, inna Allah, certes Allah, wa malaikatahu, et ses anges, yusalluna ala nabi, font le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu fait le salut pour moi, sur moi, les anges également font, et Dieu également recommande, comment ça s'appelle, les croyants de le faire. Donc c'est pour dire, il a gagné un grand lot. Et lorsque vous gagnez dans un moment, vous dites que c'est mon moment. Parce que c'est mon moment, parce que c'est le moment où vous avez gagné le plus. Donc c'est là-bas que on dit que c'est pourquoi ça a été dit comme ça. Et là aussi, vous allez me permettre de rappeler les gens, lorsqu'on dit le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, lorsqu'on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le salut, c'est-à-dire, on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour prier pour Allah, on sait comment prier. Mais lorsque Allah nous dit, sallallahu alayhi, de faire le salut sur toi, comment on va faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a posé la question, il s'est retenu un peu. Parce que vous savez, tout ce qui est de l'islam, il ne le fait pas de son propre chef. Il ne dit pas des choses de son propre chef. Il faut que son Seigneur le révèle en matière d'adoration. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, ce qui fait qu'il a espéré un peu. Et c'est là qu'il a eu l'ordre. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamid majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamid majid. Donc c'est là-bas qu'il a eu ça et il a maintenant transmis aux gens comment faire le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Donc c'est dans ce mois de Shaban que ça a été fait. Et donc sur ce, nous nous invitons vraiment à beaucoup multiplier les saluts sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lorsque vous faites un seul salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi biha ashara. Celui qui fait un seul salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah va faire 10 pour lui. Vous voyez? D'ailleurs, même si Allah ne nous dit pas, lorsque Allah nous dit inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah et ses anges font le salut. Même si on ne dit pas, on ne dit pas ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru, faites. Mais je sais que Allah le fait, les anges le font, je vais le faire. Alors je vais vous conduire un peu à la polémique. Que direz-vous quand les gens disent que une salade dépasse un Coran? Pardon? Une salade faite dépasse la lecture d'un Coran. Non, ça ne peut pas se faire. Et quel genre de salade? C'est pourquoi j'ai fait exprès, en vous disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été interrogé par rapport à comment faire le salut sur lui, il a mis du temps, espérant que ça vienne de son Seigneur. Je voulais tout simplement aussi vous dire que cette salade, ça fait partie d'adoration. Et l'adoration ne vient que de Dieu. Oui. Parce que c'est Dieu qui vous a créé pour son adoration. Ce n'est pas à vous de proposer à Dieu comment vous allez l'adorer. C'est à vous de vous dire comment est-ce que vous voulez l'adorer.
C'est à vous, c'est à lui de vous dire comment est-ce qu'il faut que vous l'adorez. Comment voulez-vous qu'on vous adore? Comment voulez-vous qu'on vous adore? C'est à Dieu de nous montrer comment nous allons l'adorer. Donc ce n'est pas se mettre à mettre des adorations comme ça. Un salut sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire que ça dépasse quoi? Le Coran? Non. 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 Khairul kalam, la meilleure des paroles après le Coran. Vous le savez? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. C'est la meilleure parole après ça. Le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucunement le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dit ça. Même ceux qui ont dit que ça dépasse la lecture du Coran, ce n'est pas le prophète. Ce n'est pas les compagnons. Voilà. Ce n'est même pas les tabi'in. C'est une personne qui a fait son salut et qui dit que lui, son salut, qu'il a dit là, ça dépasse la lecture du Coran. Alors que la lecture du Coran, c'est la parole d'Allah. Est-ce qu'il y a une parole d'une créature qui dépasse la parole du Créateur? C'est difficile ça. Donc lorsqu'on voit qu'une créature, on dit que la parole d'une créature dépasse la parole du Créateur, là, je soumets ça à votre appréciation. Ça, j'ai dit, je soumets ça à votre appréciation. Ça, je soumets ça à votre appréciation. La parole d'une créature qui dépasse le Créateur, là, je sais pas. Là, je sais pas. Je sais pas. Vous comprenez ça? Et donc, il faut qu'on soit clair pour mettre les téléspectateurs aussi, qu'on les éclaire. Vous avez dit le salut, je parle du salut, vous parlez du salut. Ce n'est pas le salut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam même a amené. Il faut qu'on soit clair. Le salut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Soit on peut dire Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le salut dont certains ont dit que ça dépasse, c'est Salat al-Fatih. Vous comprenez? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih jusqu'à la fin. C'est ça que certains ont dit que ça dépasse la lecture du Coran. Donc il ne faut pas que certains pensent que c'est le Salat Ibrahimiyya qu'on parle. Salat Ibrahimiyya, ça vient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Salat al-Fatih, dont certains disent que ça dépasse la lecture du Coran, ça c'est une créature qui n'est pas prophète, subhanallah, qui n'est pas un compagnon du prophète, qui n'est pas tabi'in, mais qui a proposé ça et que certains disent ça. Donc c'est pourquoi je dis, je mets à l'appréciation, n'est-ce pas, de tout le monde, est-ce que la parole d'une créature peut dépasser le Créateur? Là, le Coran al-Karim, Allah tabaraka wa ta'ala dit, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل, subhanallah, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل, si on révélait, n'est-ce pas, ce Coran à la jabali sur la montagne, vous allez la voir légère, n'est-ce pas, voilà, par crainte de Dieu. Donc ça c'est pour éclairer. Donc ce qu'on retient, donc il faut faire beaucoup le salut sur le prophète sallam. Et la meilleure de tout ça, c'est Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Une autre question à propos de cette salat. Lorsque l'on fait la prière, c'est-à-dire ce n'est pas la prière, en tout cas il fait des invocations. Oui. Il fait des salats. Oui. Lorsque l'on fait la prière, quelle salat il peut amener? Et quand quelqu'un fait des invocations, quelle salat il peut amener s'il ne peut pas amener? Oui. Oui, oui. Pour la prière, c'est une obligation. La prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Dans la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ou soit certains peuvent dire Fil alamina innaka hamidun majid. Ça marche. Donc c'est ça qu'il faut forcément faire dans la prière. Que ce soit la prière qu'on fait ou que ce soit la prière funéraire. Lorsque quelqu'un meurt, on fait Fatiha, on fait Allahumma salli, on prie sur lui et puis on fait Sallama. C'est ça. Donc dans la prière, c'est Allahumma salli. Si quelqu'un amène un autre salatu en dehors de Allahumma salat Ibrahimiyya, sa prière n'est pas dedans. Parce qu'elle n'a pas été faite comme Sallu kama ra'aytumuni usalli. Ça n'a pas été fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé.
C'est clair. Mais maintenant, dans les invocations, même il y a une chose. Lorsque vous voulez faire des invocations, il faut faire, alhamdulillah, vous faites le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de commencer l'invocation. Et lorsque vous allez terminer ça également, vous allez faire le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez. Donc pour ça, vous pouvez faire alhamdulillah rabbil alamin, thumma salatu wa salam ala rasulullah. Même si on dit sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, on peut faire Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oui. Donc, on peut faire comment dirais-je, on peut faire les saluts courts pour, n'est-ce pas, comme chapelet, quoi. C'est ça. Voilà. Comme on a dit, le professeur sallallahu a dit, et faites le salut sur moi et multipliez ça la nuit du vendredi et le vendredi. C'est-à-dire le jeudi nuit, on fait les saluts. Le jour J, c'est-à-dire le vendredi, également, comme aujourd'hui, également on le fait. Voilà. Donc voilà un peu sur le salut. Et puis le salut, vraiment, c'est très important. Lorsqu'on dit le salut, pour Allah fait le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela veut dire il accorde sa miséricorde au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les anges, leur salut, c'est de prier Dieu pour lui, que Dieu le pardonne. Nous, notre salut, c'est de faire le dua pour lui. Wal bakhil, le grand avare. Man dhukira indahu rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le grand avare, c'est celui-là dont on a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à côté de lui et il ne dit rien. Voyez? Donc, salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a d'énormes récompenses. C'est-à-dire, il y a d'énormes récompenses, il y a beaucoup de mérites. Il y a même quelqu'un qui disait que donc, s'il veut faire le salut, il prend une moitié, c'est-à-dire, il fait le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète dit, si tu fais ça, encore ça sera meilleur. Et il dit, je prends la moitié pour faire. Il dit, c'est bon, mais si tu fais encore ça, sera meilleur. Et il dit, maintenant, je vais, pour mes invocations, je vais faire tout pour toi. Voyez-vous? Et donc, lorsque on multiplie le salut, Allah tabaraka wa ta'ala, bi'iznillah, va vraiment nous accorder vraiment la satisfaction. C'est une chose vraiment très importante. Donc, c'est dans le mois de Chaban que ça a été révélé. Également, il y a aussi deux aspects, mais un là me tient aussi à cœur. Dans le mois de Chaban, Allah tabaraka wa ta'ala, il pardonne tout le monde. Dans le mois de Chaban. Oui, il pardonne tout musulman. Mais sauf deux personnes. Sauf deux personnes. La première personne, c'est Al-Mushrik. Celui qui donne des associés à Allah. La deuxième personne, c'est la personne ou les personnes qui ne se parlent pas. Les personnes qui ne se parlent pas. Celui qui n'est pas associé à Dieu, un musulman, qui n'a pas associé à Dieu d'autres divinités ou il est associé à Dieu, il adore autre chose en dehors d'Allah, et un serviteur d'Allah également, ça dit des serviteurs qui ne sont pas dans l'hostilité, Dieu les pardonne dans ce Chaban. Dans ce Chaban. Donc c'est pourquoi on doit tout faire pour se réconcilier. La réconciliation. Que ce soit dans les foyers, l'homme et sa femme, ils ne se parlent pas. Il doit faire un effort pour avoir la réconciliation dès maintenant, pour mériter ce pardon. C'est-à-dire des musulmans qui sont là, et ce n'est pas bien qu'il y ait des rancunes, des hostilités, c'est-à-dire des mésententes, c'est-à-dire pour dire qu'ils ne se parlent pas. C'est bien que il peut y avoir des choses qui ne vont pas, mais il ne faut pas dire que vous ne vous parlez pas. Pour dire que lui et moi, il n'y a pas bonjour, il n'y a pas bonsoir. Entre musulmans, ce n'est pas. Si ça vient comme ça, donc ceux que Dieu va pardonner, ils ne seront pas là-bas. Donc ils doivent faire tout pour chercher un terrain d'entente, pour cesser ce genre de querelles. Ils doivent faire un effort pour arranger cette situation. Mais s'ils n'arrangent pas cette situation, ils ne vont pas bénéficier de ça. J'en connais deux personnes depuis 4 à 5 ans qui refusent de se pardonner. Bon, ça c'est grave.
C'est pourquoi quand vous dites ça, ça m'est revenu à la tête. Oui, oui. En fait, ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu pardonne les gens, excepté les deux personnes, ceux qui a donné des égaux à Allah, qui a donné des associés à Allah, et ceux également qui ne se parlent pas, parlent aux subtilités. Vous allez voir, voilà, ils se croisent, et ils disent salam alaikum, et l'autre ne répond pas, alors que c'est pas bien. Et dit, entre lui et moi, il n'y a pas bonjour, il n'y a pas bonsoir, ils se croisent, ils ne se parlent pas, voilà. Il peut arriver qu'on ne s'entende pas, mais il ne faut pas que ça arrive jusqu'à ce degré. C'est-à-dire, il faut donner la chance au dialogue. Il faut donner la chance à la réconciliation. On ne peut pas mourir dans l'hostilité. On ne peut pas mourir dans la colère. On ne peut pas mourir dans la haine. Non, il faut toujours chercher un terrain d'entente. Bien sûr, tu m'as fait du mal et voilà. On reste toujours des hommes. Il se peut que, si ce n'est pas moi directement, quelqu'un qui est plus proche de moi te fera aussi quelque chose comme ça. Et peut-être qu'on va me demander d'aller plaider et j'arrive, c'est toi. Comment je vais faire? Donc, en fait, en réalité, en islam, en tant que musulman, il ne faut pas qu'il y ait cette fermeture close. On ne se parle pas. Non. Il faut toujours laisser une porte un peu ouverte pour que vous puissiez, s'il y a quelque chose comme ça, vous puissiez vous réconcilier, par exemple. Comme le dit le prophète, est ton ami avec réserve, car tu ne sais pas quand est-ce qu'il va te sauver. Non, c'est ça. Bon, en fait, même, il a dit ça, Allah même a dit ça dans le Coran. Il se peut que ton ennemi devienne ton ami demain. La'allah. Voilà, donc, il se peut que demain, quelque chose, ça peut changer. Donc, même si je vois qu'il est mauvais, je vois qu'il est ceci, mais en tant qu'humain, il faut qu'on garde quelque chose. Et surtout, en tant que croyant, il faut qu'on garde quelque chose. On ne se parle pas dans la mosquée, il n'y a pas de place. Ça dit, ce n'est pas désigné que c'est la place de celui-ci. Maintenant, il a fait Allahu Akbar. Tu es venu. Toi aussi, dans la précipitation, Allahu Akbar. Tu es à côté de lui. C'est après tout que tu t'es rendu compte que c'est lui qui est à ta droite ou c'est à ta gauche. Comment tu vas faire? Ou soit vous êtes en retard, les gens sont en train de diriger la prière. Et c'est lui qui dirige. Tu viens, tu fais Allahu Akbar, tu te rends compte que c'est lui. Tu vas sortir dans les safos, tu vas faire comment? Mais il y a certaines choses, bien sûr, dire de ne pas se parler, non. Mais il faut toujours laisser une marge. Il faut toujours rester. Donc, ces salutations, et voilà, qui va permettre un jour, n'est-ce pas, de pouvoir aussi affranchir. Voilà. Il se peut que vous ne vous parlez pas, mais peut-être que tu as mal compris ou tu as mal vu. Mais tu as pris tes décisions que lui et moi, c'est fini, alors que tu as mal entendu, tu as mal vu, tu as mal interprété. Mais c'est peut-être en disant, peut-être que des messages qui passent par là, qui va te faire comprendre que mais c'est comme j'ai mal compris, c'est comme j'ai mal entendu, c'est comme j'ai mal interprété. Voilà. Donc, il y a deux personnes dans ce mois de Shabbat que Dieu ne pardonne pas, les deux. Sinon, alhamdulillah, Dieu va pardonner les autres. Alors, comme on parle de mérite, quel sera le mérite de celui qui fait un effort pour réconcilier deux personnes? Waouh! La personne qui fait un effort, la réconciliation, celui qui fait un effort pour réconcilier deux personnes, non, ça c'est une récompense énorme. C'est pourquoi la religion interdit le mensonge. Mais si vous pouvez d'une manière, d'une autre, dire ce qui peut réconcilier les gens, même si ce n'est pas ça, il faut le dire. C'est-à-dire, ce n'est pas de faire des choses qui peuvent... Par exemple, ils ne se parlent pas. Et vous dites que l'autre là, il regrette vraiment. Hein? Il regrette vraiment que ça soit comme ça. Alors que, bon, voilà, vous sentez, voilà, vraiment, je pense qu'il n'est pas à l'aise. Hein? Il n'est pas à l'aise dans cette situation. Je pense que si vous continuez, voilà, c'est ça. Vous êtes la personne comme ça et peut-être que c'est vous le petit frère comme c'est le grand frère. Bon, j'espère que le grand frère aussi n'est pas à l'aise qu'on dise que vous êtes comme ça, voilà. Alors que, bon, c'est ça. Et peut-être que vous pouvez aussi venir le dire que vraiment, l'autre, bon, je pense qu'il veut vraiment la réconciliation, mais il ne sait pas comment il va faire. Je pense qu'il veut la réconciliation, mais
il ne sait pas comment ce qu'il va faire. Et donc, vous aussi, vous avez dit, bon, si c'est ça, c'est important. Donc, s'il veut la réconciliation, donc il me reconnaît important. Donc, vous allez voir qu'il va faire le pas. Et peut-être que vous pouvez aussi retourner. Mais je pense que, bon, le gars aussi veut la réconciliation. Hein. Donc, il rentre en même temps, la réconciliation commence. Lorsqu'il commence à parler, donc, la joie qui va toujours animer entre eux, tout ce qui va passer comme bonheur, vous serez aussi la cause. Vous aurez aussi la cause, vous êtes complice. Et dans cette complicité, vous aurez une récompense. C'est tout comme quelqu'un qui participe à quelque chose qui est mauvais. Si on le prend comme complice, lui aussi va... Il a sa part de responsabilité. Il a sa part de responsabilité qu'il va assumer. Et donc, si également cette personne-là aussi, voilà, il est complice d'une chose qui est bien, alors, auprès de Dieu, il a une grande récompense. Ce que je voudrais aussi ajouter dans les mérites du Chaban, c'est que la direction que nous faisons à la Kaaba aujourd'hui pour la prière, c'était dans le mois du Chaban. Voyez-vous, c'est au 15 du mois de Chaban que ça a été fait. C'est 15 du mois de Chaban que ça a été fait. Ce 15-là, bon, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'on a eu la prière dans le mois de Rajab, c'est ça? Il y a eu 17 mois. 17 mois, on priait face à Jérusalem. C'est-à-dire Masjid al-Aqsa. Donc, on faisait face à Masjid al-Aqsa. Et donc, avec ça, voilà. C'était pas aussi très sacré. C'était pas aussi ça. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme, voilà, il a pris la prière, il fait face toujours à ça. Donc, il soulève sa tête, quoi. Il soulève sa tête espérant que Dieu lui montre une direction. Donc, certes, nous t'avons vu, tu soulèves ta tête vers le ciel. Et c'est là-bas, Allah nous dit, nous allons t'accorder une direction dont tu seras satisfait. Voyez? Et donc, c'est au 15 Chaban que Dieu lui dit aujourd'hui, voyez? Donc, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu fais face à la mosquée sacrée. Voyez? Donc, c'est dans le mois de Chaban. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, même il y a une mosquée qu'on appelle Masjid al-Qiblatayn. Voilà. Donc, on a commencé à faire la prière en faisant face à la Kaaba, à la mosquée sacrée de la Kaaba. Après que nous avons fait vers Jérusalem, Masjid al-Aqsa. Et donc, à l'époque, il n'y a pas la communication. Donc, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été là, c'est là-bas, c'est eux là qui ont su que la direction a changé. Ils sont arrivés, il y a quelqu'un aussi qui est arrivé à Médine, les gens font toujours face à la Masjid al-Aqsa. Et donc, c'est là-bas qu'il leur fait savoir que non, la direction a changé. La direction a changé. Alors qu'ils étaient en pleine prière. Et donc, c'est là-bas, ils sont là, et voilà, ils ont changé de cette direction à cette direction. Donc, dans une même prière, il y a eu deux directions. C'est le pourquoi, si quelqu'un est parti dans un milieu où il ne connaît pas la direction, pour lui, quand il est allé, bon, c'est comme dans son quartier ou dans sa ville. Donc, comme il fait face comme ça, donc il a fait face. Et le citadin, l'autochtone, vient maintenant, il voit que non, la direction qu'il a prise là, ce n'est pas la bonne direction. Donc, en pleine prière, il peut le guider. Il peut le guider. Donc, il est dans la prière, il est en train de faire la prière face peut-être à... Parce qu'ici, c'est la Qibla. Bon, il est fait comme ça, alors que la Qibla, c'est vers là. Donc, petit le sud lui dit, donc, va à gauche, va à gauche. Et il tourne, jusqu'à ce qu'il puisse vraiment être dans la bonne direction. Mais la personne ne doit pas
couper la prière. Ok. Il ne doit pas couper la prière. Si par exemple elle fait face comme ça, on lui dit que non, ce n'est pas la bonne direction, il ne faut pas qu'elle annule. Donc celui aussi qui le dit doit être informé qui peut le guider. Il peut le guider, il peut le dire non, c'est à votre droite, c'est à votre gauche, c'est tout juste l'opposé. Donc il tourne quoi. Ou il peut le saisir et puis le tourner. Voilà, bon, il peut le tenir comme ça, le guider. Soit il peut le dire non, va encore à gauche, non, c'est bon, il est là. Voyez-vous? De la même manière, si quelqu'un, par exemple, il va dans une ville, il faut, dans un premier temps, ou dans un autre pays, il faut dans un premier temps, si la personne n'a pas quelqu'un pour le guider. Bon, alhamdoulilah, aujourd'hui, nous avons nos portables où il y a des boussoles qui nous indiquent, il y a, non, est-ce que, ouais, les tapis qui indiquent la direction à faire face. Donc, si nous n'avons pas, ou soit, voilà, nous n'avons pas ce genre de matériel, voilà, et je peux me situer, je peux me dire, non, par exemple, je suis à Lemay, je suis dans tel quartier, donc voilà. Donc, on a fait tel déplacement, je pense que ça doit être ça. Et elle se met à prier selon la direction, l'effort qu'elle a fait. Ok. Et c'est ça qu'on voilà, c'est ça qu'on appelle al-ijtihad. Voilà. Donc, si elle fait ça, à la prière prochaine, la prière qui va aussi suivre, il faut qu'elle refasse la même chose. Voilà. Même si elle avait fait erreur, il n'y a pas de problème. Si elle avait, par exemple, quelqu'un qui a déjà prié, il a fini la prière, on lui dit non, voilà. Lui, la prière est déjà passée. On lui dit que non, là où tu avais fait, c'est fini. Il n'a plus à recommencer. Non, il n'a plus à recommencer. C'est-à-dire, hier, par exemple, là, voilà. Donc, pour moi, c'était ça. Voilà. Mais la direction de la Qibla, c'est dans ce mois de Chaban qu'on a changé. Pour terminer, les bonnes choses à faire pendant le Chaban. Oui, les bonnes choses aussi à faire dans le Chaban. Chaban aussi, c'est un mois de Coran. Chaban aussi, on peut rappeler aussi à ceux que Dieu a donné les moyens de prélever la zakat. C'est-à-dire, s'ils ont, même si ce n'est pas la zakat, de multiplier beaucoup d'aumônes. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas de moyens et lorsque Ramadan va commencer, il va falloir qu'on puisse les soutenir pour qu'ils puissent bien démarrer Ramadan. C'est-à-dire, voilà, ceux qui ont des moyens, il faut maintenant qu'ils pensent aux pauvres. Il faut qu'ils pensent aux personnes démunies, aux orphelins, aux veuves, c'est-à-dire aux handicapés, aux nécessiteux, c'est-à-dire aux pauvres d'une façon générale. C'est-à-dire, avec ce mois de Chaban, alhamdulillah, si on fait monter vos œuvres alors que vous avez également assisté beaucoup de personnes, et ça aussi, ça va aider, n'est-ce pas, à ces musulmans-là aussi de démarrer bien le jeûne. Il ne faut pas que la personne commence à avoir des stress. Ramadan s'approche, il n'y a pas de riz, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas du lait, il n'y a rien. Alors qu'elle voit sa famille qui est toujours à côté. Voyez donc, ce que Dieu a donné les moyens, il faut qu'il puisse vraiment penser à multiplier beaucoup de sadaqat à l'endroit des personnes démunies. Voilà. Et là aussi, il y a aussi des personnes détenues. Voilà. Dans les prisons aussi, il va falloir qu'on puisse aussi penser à ces personnes, n'est-ce pas, qui sont aussi là-bas. Donc, il faut que ceux qui ont les moyens puissent en tout cas faire quelque chose. Voilà, lorsqu'Allah Ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim Wahsin kama ahsan Allah ilayk, ça dit sois bienfaisant comme Allah l'a été, hein? Allah a été envers toi. Wahsin kama ahsan Allah ilayk, Allah a été bienfaisant envers toi. Toi aussi, il faut être bienfaisant envers les autres. Comme il a commencé, c'est-à-dire, il faut désirer prendre ce que Dieu t'a donné. Ma ataqallahu. Voilà. Il faut chercher, par ce que Dieu t'a donné, il faut chercher la dernière demeure. Il faut chercher la dernière demeure. Voilà. Donc, Merci je pense qu'il faut qu'il multiplie. Parmi les œuvres là, franchement, je rappelle à ceux que Dieu a donné les moyens, aux riches de ne pas oublier les pauvres. Dans un secours, on doit tanda dalfa sinje won verinda sese irodu wenda ya saka fezo bulana dedi dana da kaka fezo da ya saka fezo baka tamara wadna da bata baka da geze da tale da geze da talge an da ga da geze da tale
dam sere dal fa jono de ne bi de ya se bi ka go bos bala wo chona ko zo bala ero du chinda ka fa zo da imam bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله. لا زاسو كوري كوندو وينيمو إذا يكودا يكفي الله زو إرودو جرماني وين بايعي شعباننا تفنم مين متنا بيلما بيجيدما عندهم من ده متر وعجزنا عند محمد صلى الله عليه وسلم ده متر سي بوبوزي وفك شعبان ده بوبوزي سي oroganya banyo vok shabane irudu shaban chinda dun dobule esi mama ji e bage irudu inira lizla khari rozna he ngo eda gabang baztama tamadan lang irudu bin daranga cher pata shaban da gabang bazi brozige ngo zolo voke asba ko mo bana bak paze mo tama mo fokta da wa ba inyo sisi ige irudu ni mo era wa ba fene na to biyele nyanna tinda ba ya isese ko kul da ba ya isese kifezona lai be wulis to bunum do ko ide yana ngo dala kamata ngo angwatu bele angwati sigeru du weni murato ko ba yana boro ewe alo uruma de rudu na ramadanu loktane era to ko ba yana doma abge to bunun baba ba yayi kefezo o damba ibara da fezia to boto kidan lan kablana kede fezia ngiti de feze nana sise nane ardu kulura shitani ila la mi wade do oroba na sise kefezo da se de feze kalamuro wonna umbu wonna dege zina masese ande sallallahu alaihi wasallam igero duweni era tokpo bayana boro e warajabna shabanda ngunda ga bang baz tama ngubro zige mo zolo voke to biyele eda fokto kede ke fokti tlasenge get fokti sunna dangi sunna sisandib sallallahu alaihi wasallam bokoroze kige na flage kede ke tlasa aweni do fokana kas banu tlasa amma kada amfani wodo bana bele rufa ko rokudun de soro so wala nay bulne jahannama gatandu sallallahu alaihi wasallam vera sese e daga bang bazi e mu zole ba kwaze mu duma kai mu do bokara afanya na sese ada amaz bele dadu do yu amfani ko konna c'est donc ok asa na mamle donc biyelen na muna dando da mabde ko dayge kabige adoguna lura datanga dan nasa datanga bizina domin kilo da jona oro bale do bamman bole chan podo lo bol kan kida pu afa abdala no lizi ama wo bugo iya zazima before the mina ba ya shufma blana e period ga wazo terenda wana bandana da period ramadan ke genga irudu pilanga sur foki nyanna ro bezi choru dinaludu ba wura da fokta urucho uru dinalu tuzu ba wura da fokta uru dinano no e da fokta kane kile do jobla na tonwo kinde chkoch komle aw bun bezi bla na arto tanga tonwo be lay tonwo ama la fiyo ko yuna kada taltas ko foki ama ta tanga wase kada taltas ke foki ama tanga wase awo gbo urudu cheni shabana da go gbo fokati nyanna sis adeli fe dede wan bezi bo waze yubi de alafia Ramadan ogona alafia wonjo umle na bezi foki urudu musulki na burda nyanna na matir samu guna lura dan ba de du so Ramadan falngana na cheni bilero cheni sbilero sbilene ngazi sbilero do mi da fonzo na tonule ya jangu kuble na sere bele na wombo choko belero ga da tem Ramadan ro buzu suna tonule sumuti la sere clair ke defi film yo ama to bilen na ne abigedi da jahra dana blabe de fokti bona fa roba fok so rose afa bona jirma ga pa ya se na mamle bayan na bla nyo voki afa bge so yo solundu tijan zulona so ko no mo
wenu aba fake soro fere de fakte afa soro ko nanjangi de talewa yana belen bara banda alamur woda bata ge fakte ken kida ka fakte da ya shaban de fakte rondo na bele kesi se baba ba luwambiya roto sa wamiyan wangin ga ba fake baba benu wambiya awambi na bombozo lumbi vera su yakathir annabi sallallahu alaihi wasallam wo zuri ede wo zuru no fakte ede fakte wendi shabanda na borde so won vokum jon si teru du ke dendam ena bla shaban to biyel na bivana se wura kaza ya wura kaza ya wura kaza ya wura kaza awon biyo mi so abuzi chele na wura ko ne ya wana le ya wana duzu ya wa fu ya wa kaza loya alhamdulillah amon kiki gena ngana sinye bela ruzuma awe wo fu ne demle shaban de wo fu ne demle to weni mu da fumbazu fakte da sanna awa kaza loya de 11 na fakte biyela weni zola se fok ba wa kaza lo worona asele na fumbazu do kadage yana mamale to aweni mu nana na aruna lamu vokate na alamusa tenena alamusa ilombi zo vokale ipode wono vokaya mu bid baswe wo funu na dozu wakazalo ni faina wakazalo alhamdulillah to angu cheni la baba sai da man da wala danga mango ama voksi ni chirme beza ama voksi ni chirme beza ama voksi baba bele signore nya ban invoke wombiya atana bawo no wombiya a rudina bagana afanya ni mama to abige de irwo gbokle afan da bato wannan ango subhanallah no fakti e ka ton chuko ge Allahu akbar afan no takti ka ton chuko ke de la rata ke won ba muzana kana na to biyelen nana abige da bizga da jara de kida ke talase amma ko wani amfani da bata suruk man ko kundo ifara bi amin ya rabbi biyelen na shaban da ga ya skin ke gon yan mamle ke shaban da do wemiru da jannon do zura man do mle da mati singna banzo waka zalula na weni wana kamarana 11 na se waka zalu wanda ya kadare te okay aga ke bele weni wana kamare nyanna benwe de na edabize foki wombiya na are donc elawon be zo voki if aside vere so de kamara c'est de vere do ramadan de rudu ke tracé si wo voki abin de lingina wombiya da yi e chare de farana na mo iso to biyele na ga jannon do zura ma de tozo de del na de tozo de wel na de tozo do go na wo wanyi si wombiya wo bande na option la karamo tese kadu do nyambe zana bala da do na ro be le tonu wo ramadan da wo yo wombiya na are a josu jobul ni bandale mle a josu jobul ni bandale mle e pa de chare de fere de kamar na ne to biyele na na sir da option la kar ba woni chare de fokti de farande bawni iwana kamar na ifare weni mu bene kamar ga bizi chare de blabde na fulana alhamdulillah rabbil alamin blam bar banda shaban da do alamir wala bator do wannan alamir kingonki kalam ki gana sisse tombiyo gon sisse ande muhammad sallallahu alaihi wasallam mas tombiyo gon sisse so do sisse rajab shahrullah sha'ban shahri wa ramadan shahru ummati rajab ke so de rudu shaban ke emu dangi ramadan ke emu dal umma dangi daban hadis kinki de hadis tare alfawal ko kar su rasul qanbala to biyel ba gon banga be shaban kinki de jirma dana na baro aga na se suratul ahzab da kide aya aku salam lawe no ludu 56 yawe wandi nale ai nale ludu nasa ne sala ludu ne sala ludu yawe ne sala donc ina muna be laba su 56 mle ina aya kinki da ga isokoro kudu viras inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima se ayekun shaban da gididi ayun kida sokoro kudu wa vandib sallallahu alaihi wasallam ka wa da labaro da izra soru da izra da se sai inna allaha iso na idan malaika wa balla salatu bin yil ande muhammad sallallahu alaihi wasallam gasi ya ayyuhalladhina amanu miyutu vara sallu alaihi ilahni ya salatu chali nasana to idaga we gidi to na se ira ila salatu bi chali ande sallallahu alaihi wasallam nyanna se sai afa
amfani kuma bonga gabge nguru la salatu jil ande muhammad sallallahu alaihi wasallam afaton ko bonga gabge idan wata da isman sallallahu alaihi salatan wainuwa la salatu kudu ichilma sokoro ko do wala salatu trofu ichili donc be gamin to ko dum yana donc biyelen nana salatu ko wanna kadu do badadu do we shaban kin kida sokoro ko do wanjan ide yuma amma rana wala fena bada wainuwa bona buru tasnai da wuma bada mata da mana to biyelen nana ba woni lu ise yelu mun bo ta sanna sona ka ba woni lu do e chanyo zite de malota bekali sis malon bolota sise manai wendi bonjour bonsoir ya se manai bonjour fay bonsoir fay ya se mana dolota awa yu fay mana dolota awa yu fay rola ra sallama ikizi don busi sallama domi ino bolota se no wewe la oro zamna malon bolota bu do bozu malwomba mo mirke malwomba ballam malwon sallama ikizi se dalam ba no wewe ikachan etop bala bicham la para para o mo sallama kam busu dama bakala mu joble no ba nganta ga malon da na tro goni e jara madan ne se beze lana e nyozo mo lotana kada amfano e jazra suruk pon ko rikudu enir da kuno o mu gesir mat chukob da mana shaban chukona bla inshallah wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi e sola katari e so fra le heri amin e so kurondo e tastele e tasi la karbuka e fanya bedelada amin ni tinjalla amin amin dogo biya dadar betanga sinye defa yo kudo kono minamble e so yiru wonta da matana bizana so dambe kare le dabi rais tana sokorondo pochera sora da katari na al khairimbi chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous exaucer sur tout ce qu'on a dit du bien et que ce qui est du mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le pardonne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم